Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans, je suis youtubeur, j'ai le sida, je suis super content d'être ici. Parce que moi j'adore la scène, J'ai commencé la scène par le théâtre moi. Une pièce qui s'appelle Roméo et Juliette, une grande pièce. J'avais un rôle plutôt intense, puisque je jouais le balcon. Ça va, on était en primaire. Puis après j'ai fait mon collège. Vous connaissez le 93 ici ou pas? Alors c'est un quartier assez chaud près de Paris, le 93. Que des Arabes et des Noirs, voilà. Pas comme en Suisse, par exemple, tu vois. L'inverse de la Suisse, c'est le 93, voilà. Mais je suis arrivé là-bas en 6ème, j'ai fait baisser les yeux à tout le monde direct. En même temps, je faisais 1m24, les mecs étaient un peu obligés, tu vois. Et le pire, c'est que c'est véridique. En 6ème, 1m24, tour de tête actuel. Les mecs m'appelaient Mars Attack, ces enfoirés. Couraient derrière moi comme ça. Nous sommes vos amis, nous sommes vos amis. Dans mon collège, on était en 93, du coup, il n'y avait pas beaucoup de blancs. On était 2, il y avait moi et le directeur. Du coup, j'ai commencé à complexer sur le fait d'être blanc un peu. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc chelou dans le conscient collectif sur les blancs, tu vois. Par exemple, tu prends un noir qui dit « Je suis fier d'être noir ». Là, tu penses que des trucs positifs, tu vois, genre mélange culturel, avenir, Obama. Maintenant, tu prends un blanc qui dit « Je suis fier d'être blanc ». Là, tu penses « Cet homme est raciste ». C'est un peu bizarre, tu vois. Et du coup, moi, j'essaie de changer la donne, de me battre contre ça, de montrer que tous les blancs sont pas des connards, en fait. La dernière fois, j'étais dans le métro. Un peu comme vos calèches, je sais pas. C'est un truc qui fonctionne avec l'électricité. Et j'étais dans le métro, voilà, j'écrivais un texto sur mon iPhone, comme ça. Et là, il y a un Renoir super baraque, super grand, 1m70, un truc de malade, quoi, tu vois. Je suis le plus grand de ma famille, hein, faut le savoir, ça quand même, on se balade dans la forêt avec des bonnets, on est content, tu vois. Et bref, le mec s'installe en face de moi, il me fait petit, frère. Du coup, moi, je lui réponds, je fais oui, frère, qu'y a-t-il? Et là, le mec me fait, t'as pas du crédit, normal. Alors moi, je supporte pas les mecs qui s'arrêtent à des clichés. Je fais ouais, pas de souci, je lui prête mon iPhone. Du coup, j'ai plus d'iPhone. J'ai fini par rappeler le mec parce qu'il avait gardé mon portable. Et du coup, mon numéro, on a parlé un peu. Je l'ai invité à boire un café à la maison. On est devenus potes un peu. J'ai fait bon, mec, maintenant on est potes. Y a moyen de récupérer mon iPhone? Il me fait ouais, pas de souci. Du coup, j'ai plus de télé. Voilà. Il y a un truc qui change pas, c'est dans les films d'horreur. Le Renoir meurt toujours au bout de 5 minutes, c'est chaud quand même, on est en 2013 les mecs, tu vois. Peut-être que tous les psychopathes sont racistes, on sait pas peut-être. J'ai bien envie de buter les 4 mecs devant moi là. Ouais, on va buter le noir en premier, c'est plus correct quand même. Pourquoi? C'est pas logique, en plus c'est censé être les mecs les plus aptes à se cacher, je comprends pas, tu vois. Sans déconner, franchement, j'aime pas les films d'horreur moi de toute façon. Dans les films d'horreur, tout et n'importe quoi devient flippant. Par exemple, une petite fille en robe blanche. C'est mignon à la base, une petite fille en robe blanche. Dans un film d'horreur, une petite fille en robe blanche, ça donne ça. La, 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 je vais tuer toute ta famille. À cause des films d'horreur, jamais je fais d'enfant, moi. J'ai trop peur d'avoir une fille plus tard qui vient me voir, en robe blanche forcément parce que c'est une connasse. Papa, j'ai trop envie d'aller à la Nouvelle Star, regarde. La, la, la. C'est pas possible, tu vois. En plus, moi je flippe du père que je vais devenir parce que j'ai des parents super chelous. À commencer par ma mère elle est directrice de crèche. Du coup, elle a toujours été au courant des nouvelles théories sur la psychologie infantile. Le grand débat quand j'étais petit, c'était est-ce qu'il faut circoncire son enfant ou pas? Ça changeait tous les ans. Du coup, un an m'a circoncis, elle ne supporte avoir cousu. Elle m'a recirconcis, elle m'a recousu, à la fin on a mis un zip, c'était plus simple. Mon père, pareil, est très bizarre. Mon père, il a fait beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes différentes. Comme ça, j'ai une demi-sœur par mon père, qui elle a une demi-sœur par sa mère, ce qui fait que la demi-sœur de ma demi-sœur, c'est comme un quart de sœur, ce qui fait que j'ai aucun lien de parenté avec elle, ce qui fait que je pourrais la ken. Et si je pense à ça, c'est parce que je suis en chien, voilà. Mais bon, elle a 12 ans et demi, donc c'est pas possible, hein, voilà, pour l'instant. Et puis c'est pas tout de suite que je vais devenir papa parce que je viens de casser avec ma meuf après 2 ans de relation, voilà. On a eu une très grosse engueulade, c'est parti très loin. Elle a essayé de se jeter par la fenêtre, carrément. Je l'ai retenue. Elle a essayé de me jeter par la fenêtre. Je me suis retenu. Et puis elle a tout pété dans mon appart. Elle a pété mon MacBook et elle m'a quitté. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point on pouvait s'attacher à un MacBook, putain. Merci. T'imagines une grosse racaille qui vient de la cité du Chaperon Vert. Elle peut pas être crédible quand elle t'embrouille. Eh, écoute-moi bien, moi, tu sais pas d'où je viens. Tu sais pas d'où je viens. Je viens de la cité du Chaperon Vert. Qu'est-ce que tu vas faire? Le gars en face, il est obligé de bugger. Hein.